Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire une fois encore merci de nous réunir autour de ta parole et de recevoir de toi. Nous te confions nos cœurs afin que tu puisses y siéger et que tu nous accordes la révélation qui nous permet de marcher au travers la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, prends donc le contrôle et touche nos vies. Enseigne-nous les choses les plus cachées, les plus profondes de ta parole. Que nous nous diminuions et que Père, toi, tu croisses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Ce soir, je voudrais que dans le sens de l'abandon de notre premier amour, que nous parlons de quelque chose de plus profond qui doit toucher notre homme intérieur. Gloire à Dieu. Il y a, bien aimé, un certain nombre de choses qui montrent que l'Église est en train de traverser une crise. C'est-à-dire, l'Église aujourd'hui est comme dans un état d'apostasie à cause d'un certain nombre de choses qui se produisent dans la maison de Dieu et dans la vie de ceux qui professent le Seigneur. Parce qu'en réalité, la Bible va nous dire: garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que vient la source de la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, le christianisme, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. La vie chrétienne est de l'intérieur vers l'extérieur. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Quand nous basons notre vie chrétienne sur ce qui est externe, nous n'allons pas avoir une vie chrétienne approfondie. Gloire à Dieu. Vous savez, il fut un temps, on base la vie d'un chrétien par rapport à son habillement, à son apparence. Si c'est une femme, est-ce qu'elle a porté des boucles d'oreilles? Est-ce que ses oreilles sont percées? Est-ce qu'elle a mis des mèches? Nous pensons que le chrétien, c'est celui qui a l'apparence externe correcte, qui porte une longue robe, qui porte de manches longues, etc., etc. Quand vous êtes à l'église et puis un homme vient à l'église avec des cheveux non peignés, on dit: ah, voilà. Et même des fois, les chrétiens commencent par lier les démons.
Gloire à Dieu. Amen. Alors qu'en réalité, c'est son apparence que vous voyez. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne savez pas qui il est à l'intérieur. Mais vous le jugez par rapport à son apparence. Mais heureusement que la Bible dit que Dieu regarde le cœur. Mais on peut être bien habillé. Quand je dis bien habillé, on peut être habillé décemment. Tu peux avoir l'apparence de la piété. Mais ton intérieur est pourri. Gloire à Dieu. Oh, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, bien aimé, nous devons comprendre que l'état de notre cœur a une grande importance dans l'adoration. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, en réalité, tout ce qui produit le désordre dans nos églises, le désordre, la cacophonie, et dans la vie même de chrétiens, au point que on constate que ce que la vie d'un chrétien, d'un croyant doit être, n'est pas du tout. On voit que c'est de la pourriture. C'est à partir de l'état du cœur de ceux qui se rassemblent ou de celui-là qui te dit qu'il est chrétien. Et tout ce qui se passe dans la vie du chrétien ou dans la vie de l'assemblée montre qu'en réalité, le Seigneur n'est pas le but de l'Église. Le Seigneur n'est pas le but du chrétien. C'est-à-dire, aucune crainte, aucun amour, aucune affection à l'endroit du Seigneur et à l'endroit de ceux au milieu desquels on vit. Donc, notre affection, toute notre affection doit être pour le Seigneur. Avec un cœur pur, nous devons manifester notre affection envers le Seigneur, avec un cœur pur. Pour quelle raison? Parce que le prix que le Seigneur a payé pour que nous soyons sauvés est énorme. La Bible dit, au moment où Christ mourait à la croix, que à peine quelqu'un peut accepter de mourir pour un homme de bien. Mais Christ n'est pas mort pour des hommes de bien. Christ est mort pour des impies, des gens de mauvaise vie. Et lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais qu'il est venu pour les méchants, pour les gens de mauvaise vie. Mais bien aimé, quand il est mort pour toi en tant qu'un homme de mauvaise vie, c'est pas pour que tu demeures un homme de mauvaise vie. Non, au contraire, c'est pour que ta vie mauvaise là soit transformée, pour que la vie de Christ puisse transparaître au travers de toi. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Et lorsque quelqu'un naît de nouveau, la Bible dit les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que les mauvais comportements qu'il avait disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, dans le livre de Proverbes, chapitre 23,
La Bible va nous parler de quelque chose d'important. Le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Gloire à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui donnons notre cœur. Pour nous, c'est le don le plus difficile. Pour nous, que nous pouvons offrir au Seigneur. Offrir notre cœur au Seigneur est tellement difficile pour nous. Mais c'est de notre cœur que vient la source de la vie. Mais Dieu nous demande de lui donner notre cœur. Si nous pouvions donner notre cœur à Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans nos églises. Beaucoup de choses devaient changer dans nos vies en tant que chrétiens. Mais beaucoup de choses ne changent pas. Les choses ne changent pas tout simplement parce que nous refusons de donner notre cœur au Seigneur qui quand même a payé tout le prix nécessaire pour que nos cœurs soient transformés. Mais pourtant, l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix lui a permis d'être le propriétaire de notre cœur, de notre vie. C'est-à-dire, le livre de Matthieu, je veux que nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 46. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Gloire à Dieu. Ce que le Seigneur a fait pour nous, voilà de quelle manière la Bible le décrit. Il le décrit par rapport à un commerçant de perles et qui a eu la grâce de découvrir une grande perle, une perle de grande valeur. Et il est allé vendre tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a, il a tout vendu pour aller acheter cette perle de valeur-là. Cette perle de valeur, c'est toi, c'est moi. Il a tout sacrifié pour nous avoir à lui et à lui seul. Alléluia. Amen. Si nous-mêmes, nous ne comprenons pas la valeur que le Seigneur lui-même nous donne, et que c'est parce que à ses yeux nous avons cette valeur qu'il a pris sur lui la responsabilité de tout vendre pour nous avoir, de payer le prix qu'il fallait pour nous avoir, nous n'allons pas apprécier à sa juste valeur le salut que nous avons acquis gratuitement. Et quand quelqu'un paye un tel prix, et constate que ce qu'il croit être de grande valeur
ne se reconnaît même pas dans la valeur qu'il a. Alors, bien aimé, l'Église, en réalité, traverse une crise qu'on ne peut trouver le mot qu'il faut pour qualifier cette crise-là que l'Église traverse. Mais l'Église est composée de qui? L'Église est composée de l'ensemble des croyants. Donc si l'Église traverse une crise, c'est que chacun de nous en tant que croyants, nous avons une part de responsabilité dans la crise que traverse l'Église. Pasteur, le corps ecclésiastique, les fidèles, les diacres, les diaconesses, chacun a sa part de responsabilité dans la crise. Alléluia. Et si donc on parle de crise, et donc ça veut dire qu'il y a abandon quelque part. Quelque part, nous avons laissé la négligence entrer dans notre adoration, dans notre relation avec le Seigneur. Et il va falloir que nous puissions le reconnaître et que nous puissions nous repentir et nous convertir et revenir à Dieu de tout notre cœur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Gloire à Dieu. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Gloire à Dieu. Alléluia. Christ a accepté de mourir pour nous tous. Et la parole de Dieu dit, si donc un seul est mort pour tous, c'est que tous sont morts également. Et vous savez que quand on veut nous baptiser, on nous dit, nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque Christ mourait à la croix, que nous étions en lui. Nous avons été crucifiés avec lui à la croix. Et nous sommes morts avec lui. C'est pourquoi nous nous identifions à son ensevelissement et à sa résurrection le jour du baptême. Mais c'est lui seul qui est mort. Mais il est mort pour tous. Mais la Bible déclare, si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Mais la question que nous allons poser, il est mort pourquoi? Il est mort pour le péché. C'est à cause de ça qu'il est mort. Si donc nous sommes morts en lui, c'est pour le péché que nous sommes morts. Paul va dire, comment ceux qui sont morts pour le péché vivront-ils dans le péché? Gloire à Dieu. Donc si Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Si le péché n'avait pas existé, Christ n'allait pas venir.
Et il n'allait pas mourir à la croix. E mana so ekuto satinji. Mais c'est à cause du péché qu'il est mort. Nyina do tu eku. Et la Bible dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ne vivent plus pour eux-mêmes. Yeni mano gbena ye dele blo. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, Mi ma dona so no gbena mi dele ba. mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amona me eku bo fonson oku na ye utu. Alléluia. Donc nous ne devons plus chercher à vivre pour nous. Nous devons chercher à vivre pour Christ. Mi dona di na do no gbena Christ. Et lorsque nous cherchons à vivre pour Christ, Ni mi di na no gbena Christ. nous aurons la meilleure part qui ne nous sera pas ôtée. Mi na do nu dagbe lo de mana yi son mi si. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous nous rendons compte que nous vivons pour Christ ou bien nous vivons pour nous-mêmes? Begbedi mi wa to ayipa egoro mi to gbena Christ ya bi mi to gbena mi dele osu. Gloire à Dieu. Parce que si nous vivons pour le Christ, Ni do mi to gbena Christ. nous réjouirons son cœur Mi na he en faisant ce qu'il veut que nous fassions. Bona ba nu e di do mi ni bayi. Alors, bien aimé, Me wana. il ne peut pas avoir un retour effectif au Seigneur si nous ne décidons pas de vivre pour lui. Mi ma si gan wa le. Nous devons cesser de vivre pour nous et de vivre pour lui. Et plus nous cherchons à vivre pour lui, lui, il s'occupera de nous. Mi dona di na do no gbena wo. E me do mi na di bu na no gbena mi Mais dele. plus nous cherchons à vivre pour nous, moins lui, il ne pourra véritablement prendre soin de nous. Ni do mi jagodo okru no bo mi ma jo mi dele ne bo no gbene. Parce que plus nous vivons pour nous-mêmes, plus nous nous éloignerons de lui. Ni do mi to nu ku pe mi dele go mi na Parce to que di nous de ne do ferons okru no. pas sa volonté, mais nous ferons notre volonté. Et nous voudrons qu'il accepte que nous fassions notre volonté, mais pas sa volonté. Bo mi no jro do mo lo ni ani yigbe mi ni ba yo jro mi le ton ni ma mi ni ma ba jro wo ton blo. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, Me wana. combien de chrétiens aujourd'hui dans nos assemblées, et quand je dis dans nos assemblées, je m'accentue sur l'assemblée sur laquelle Dieu m'a établi serviteur de Dieu, combien parmi nous Ne bi e to mi me. vivent pour lui, uniquement pour lui, parce que nous lui appartenons, nous sommes son trésor. Il a payé le prix qu'il faut pour que nous soyons à lui totalement. O su aho de na su bo mi na do nye ton kaka do idoi. Mais est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes différents des autres hommes qui n'ont pas Christ? Me mi akpa ye godo. Mi gbonfo na mi ye o me de ma do Christ Et le. que nous ne devons pas les imiter, Bo mi ma do na mais que wa nous lo devons ta di ele. imiter celui qui est mort pour nous tous. Amo me ku na mi me kpolo me ne si wa lo mi na hu. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons Ete mi o pour su le marquer la différence, Bono do fogi pour gbonkia. démontrer que c'est pour lui que nous vivons? Bono a do kia do na Christ utu e mi ti to gbe. Alléluia. Nous attendons le réveil, mais le réveil ne viendra pas si Christ ne voit pas en nous ce désir et cette volonté de vivre uniquement pour lui. E vo fo ma si gan wa ni do Christ ma wa moto mi me do mi do jro bo na do no gbe na wo kede utu. Vous savez, vous ne pouvez pas adorer Dieu avec un cœur partagé, Mi ma si gan sen okru no podo ai ha e ma ko. avec un double cœur. Podo ai ha we po. Ça ne peut pas marcher. E ma gan bi bai. Somme 12, verset 3. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Alléluia. Ici, Tofi. la parole de Dieu dit, Ho okru no on tondo. se dit des faussetés les uns aux autres. Mi no to la lo do na mi dele. On a sur les lèvres des choses flatteuses. Mi no do me ki closing hole to nu fo On mi parle dele. avec un cœur double. Bo mi no do ho do ai ha we me. Ye mi no do ho na me podo ai ha lo popo nu eti to ai ha me to me gan ye mi no do. Je peux poser une question? Gan kan ho de bi o. Je peux? Gan. Est-ce que ce que la parole de Dieu dit là nous ressemble? Be o holo de mi hi adi e di mi ya. Ça nous ressemble, non? E di mi. Mais il faut qu'on finisse avec ça. E jaro mi ni fo po ne po. Parce que
si nous vivons pour le Seigneur, Ni do okunu emi to gbena. parce que lui seul est mort pour nous tous, Na wo kede we kuna et mi ainsi nous sommes tous morts, Bo mi me po ku. mais la Bible demande Bon, Bible que doit ceux Bible qui alors. vivent, Do me to gbele. vivent pour lui. Yeni no gbena wo. La Bible dit Bibeli do. qu'on se dit des faussetés les uns aux autres. Mi no to la lo do na mi dele. Quand est-ce que nous allons finir avec ça et être sincères? Weteno emi na fo kodo la lo po bona inu bono. Quand est-ce que nous pouvons nous montrer vis-à-vis tels que nous sommes? Weteno emi na do mi dele ki adi de mi te no eto ai ka mi to me mi na do rezereze. Pourquoi nous voulons paraître alors que nous ne sommes pas? Eta tu no emi ma yin mi no jan do kia. Gloire à Dieu. C'est marcher avec un double cœur. Yeni zizoni kodo ai ka we po. Nous avons un seul cœur. Aïe, Mais halo, pourquoi notre cœur va paraître double? Weta tu ai ka mi to na le zwan we. Pourquoi on ne peut pas parler à son frère tel à tel qu'on est, qu'on se dise ce qu'on est, même si ce qu'on est mauvais, mais quand même qu'on ait le courage de le dire, ça peut corriger quelque chose dans notre vie. Eta tu ye ma si gan do hona no vi meton. No eti to ai ka meton me. No e abayi ni do ete nu nyiran kan. Ana do bona ton sam eta tu ma si gan inu gbo no ran mi de. La crise de l'église aujourd'hui, Wulu de ti to agumen gbe. c'est qu'il y a beaucoup de fausseté. La lo su. Nous disons beaucoup de fausseté. Mi no do ho de me ho jo ho na mi de le susu. Gloire à Dieu. Comme les Ivoiriens le disent, nous nous tapons dans le dos. Il faut être sincère. Quand tu es en face de ton frère, Ni do atono vitu. en face de lui comme ça, Bo atono vitu. s'il y a une vérité à lui dire, il faut lui dire. Ni do nu gbo de ti bo na do ni do. Mais il ne faudrait pas que tu caches la vérité et que tu dises autre chose. Parce que tu veux paraître bon. Non. Et c'est le christianisme que nous avons aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La crise de l'église vient du fait que nous ne nous disons pas la vérité, nous nous disons des faussetés. Ce que nous sommes, nous ne voulons pas que les gens connaissent ça. Alléluia. Même la sainteté, même est fausse. Nous fabriquons la sainteté, c'est-à-dire nous prenons la couleur du milieu dans lequel nous nous trouvons. Quand nous sommes dans un milieu chrétien, nous paraissons chrétiens. Frère, la Bible ne nous autorise pas à être hypocrites. Même des fois, quand même on dit louons le Seigneur, dansons, il y a des gens qui ont des problèmes à danser. Pas parce qu'ils ne savent pas danser, mais ils ont peur quand ils dansent maintenant, quand on va voir le pas de leur danse, on va dire celui-là. Il ne danse pas ici seulement, il danse ailleurs. Gloire à Dieu. Des fois, vous voyez que les gens essaient de fabriquer une sainteté. Même si la musique est bonne, il faut danser. Gloire à Dieu. Mais le corps dit lâche-moi, mais se retient. Mais la même personne va le voir dans un autre milieu. Tu vas la méconnaître. Tu le vois rouler la danse là, tu dis waouh. Mais à l'église dimanche, on peut chanter, on peut faire, tout le monde peut être en train de te tuer. C'est un ange. Un ange de l'éternel. Oh! En réalité, il travaille avec double cœur. C'est des choses qui apportent la crise dans l'église. Vous savez, on est dans l'église. On se retrouve en groupe, on dit on va prier. Si quelqu'un a sa requête, il n'a qu'à donner sa requête. Pourquoi les gens ne donnent pas les requêtes? Parce que ta requête que tu as donnée, c'est une requête secrète. Et tu crois que tu as donné ça au milieu des frères sincères. Mais après prière,
tu vas entendre dans la rue ta requête. À cause de ça, la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, je le ferai. Un chassera 1000, deux chasseront 2000. C'est pourquoi la Bible autorise que nous restons ensemble pour prier. Frère, si nous prions, c'est parce qu'il y a des problèmes, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème ici? Même moi-même ici, là, j'ai mes problèmes. Et je prie pour ça. Mais quand je donne une requête, nous sommes trois. On est restés ensemble. J'ai dit à mon frère, vraiment, ce mois-ci là, je ne sais pas comment je vais finir le mois. C'est chaud. Priez pour moi, pour que Dieu donne une ouverture. On a prié pour moi. Et puis j'apprends après. Le frère là, tu le vois, il est costaud comme ça. Ce mois-là, il ne mange même pas. Hein. Est-ce qu'il a dit qu'il ne mange pas? Il n'a pas dit qu'il ne mange pas. Il a dit de prier pour lui que c'est chaud, que le mois est corsé. De prier pour que le mois là, il ait une rosée. Tu le vois en costume comme ça là? Tu le vois là en costume? C'est un amant, hein? Il a la lèpre. Il ne trouve même pas à manger. Oh, ce n'est pas ce que le frère a dit. Comment voulez-vous que dans ces conditions, l'Église ne se retrouve pas dans une crise? Alléluia. Tu as un problème. Tu vas voir ton pasteur pour lui dire, j'ai tel problème, pasteur, prie pour moi. Il va préparer un message, un gros message sur ça. Dimanche. Et tu es sûr que c'est ton problème que tu as dit là. C'est ça qui est le message du jour. Il n'est pas allé chercher le message du jour. C'est ton problème que tu es venu exposer pour lequel tu as prié. C'est ça qu'il va prendre sur la chair. Pour nettoyer. Pour nettoyer. Quand c'est comme ça, l'autorité pastorale est bafouée. Plus personne ne veut aller se confier à un pasteur. Parce que si tu dis ton problème à un pasteur, il va prêcher dessus un dimanche. Il y a crise. Il y a crise de confiance. Qui veut faire confiance à qui? Et quand il y a crise, comment le Saint-Esprit peut-il agir? Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, l'Église traverse une crise. C'est parce que l'Église traverse une crise que les gens n'ont pas leur engagement vis-à-vis du Seigneur. Ils peuvent rester chez eux sans venir à l'Église parce qu'ils ne se sentent pas engagés. Ils ne voient pas la nécessité de se retrouver en frères, alors que la Bible a dit il est doué agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que nous nous disons la fausseté. Bien aimé, il faut forcément un retour au Seigneur. Il faut que nous puissions apprendre à être honnêtes et ne pas agir avec double cœur. N'aimez pas seulement en parole, mais aimez aussi en action. On a sur les lèvres des choses flatteuses. Mais sans que cela ne soit la réalité. On ne veut pas dire exactement les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Amen. Alors, plus personne ne fait confiance à personne. Or, ça ne doit pas être comme ça dans la maison du Seigneur. Alléluia. Dans Éphésiens 4, verset 31, voici ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens 4, verset 31.
que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. La Bible dit Bíbélì dọ̀. que toute amertume, Vivẹ́ lẹ̀ kpó. toute animosité, Ònúwà tẹ̀ ẹ́ di kan ni lẹ̀ kpó. toute colère, Àdì lẹ̀ kpó. toute clameur, toute calomnie, Kwadido lẹ̀ kpó. Nùnyìnrán kan lẹ̀ kpó. toute calomnie Mẹ̀nú dìdọ̀ lẹ̀ kpó. et toute espèce de méchanceté Bọ̀ déyìn wà lọ nyìnrán kan lẹ̀ kpó. Kanyìnrán tán lẹ̀ kpó. disparaissent du milieu de vous. Ní bùsùn tchẹ́tchẹ́ mi tán. Alléluia. Àmín. Vous savez, quand vous avez l'amertume dans le cœur, Nídọ̀ mi dó vivẹ́ sísè tó àyà mi. vous n'acceptez personne. Hein? Yèmlọ yìí mẹ́lẹ́. L'amertume vous pousse au rejet. Dó vivẹ́ náà mẹ́lẹ́ kpó. Bọ̀nà gbẹ́ mẹ́lẹ́ kpó dà yìí. L'amertume vous pousse au rejet. Vous devenez vilain, pas physiquement, Minnu á nyìnrán hùn. Minnu á nyìnrán kàn. Ẹ mẹ́yìn tó nùkún tà mọ̀. mais vous avez un vilain cœur. Mi dó àyíká. Et votre vilain cœur vous pousse à repousser les gens. Bọ̀ẹ́nù zọ́bọ̀ mìíràn tó mẹ́lẹ́ nyàn. Quand vous avez l'amertume dans le cœur, Ní mi dó vivẹ́ tó àyíká mẹ́. la nervosité vous prend. Àdìnà zémi. L'amertume vous pousse à la nervosité. Vivẹ́ nọ hẹ̀mẹ́ bọ̀ẹ́nù á jẹ́ àdìdú. Même quand quelqu'un ne te fait rien, Nídọ̀ mẹ́lọ́ ma tẹ wà ndé pépé náà wẹ̀. tu te fâches contre lui. Bọ̀ amú epo ŋun. Àdìyẹ tó náà dó wẹ̀. Tu te fâches seulement, tu te fâches seulement. Anɔ tó àdìdú pò ŋun. Kọ́mẹ́jẹ́ náà gbígbélé Ou jẹ́ bien, pò. tu restes là, tu dis, lui là, sa tête ne me plaît pas. Anɔ kẹ́kẹ́ bọ̀ àrẹ wú ọ̀tá ẹ̀ tó ma tẹ̀ yín pọ̀ náà. C'est toi qui as créé la tête. Yẹ̀wẹ̀ dátà lọ. Et puis tu es dans la maison de Dieu. Comment quelqu'un peut être dans la maison de Dieu et la tête de quelqu'un ne va pas lui plaire? Nàmẹ́dẹ́ náà tó máa wú égbè. Bọ̀ náà dọ̀ mẹ́lẹ́ sí ta máa yán pọ̀ náà mi do. Mais on dit qu'au milieu de vous, qu'il n'y ait pas d'amertume. Vivez si c'est des pépés ni mantimblo. Frère, Oui. si ta femme te fâche à la maison, même si tu es fâché jusqu'à tu viens à la porte de l'église, laisse ta colère à la porte de l'église, Bon. rentre à l'église tranquillement Kaka, wawaje, amisa et traite tout le monde de bon cœur. Gloire à Dieu. Le pasteur n'a pas le droit, quand sa femme le fâche à la maison, il va venir cracher sa colère, la colère, et puis il va prêcher. Sa femme qui est là-bas, c'est que c'est d'elle qu'il parle. Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est l'église qui t'a fait quelque chose? Pourquoi tu viendras déverser la colère de ta femme sur l'église? Ça, c'est quoi ça? Nous ne devons pas avoir dans l'église des faussetés, des choses qui vont diviser, des choses qui vont différencier l'eau chaude de l'eau fraîche. Bien-aimés frères, la Bible a été claire. Il faut faire disparaître. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans l'église, tu vas voir des gens, fais comme ça. Dans l'église. Et puis tu vas voir comme ça. Dans l'église. Dans l'église de Dieu. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde sait, non? Ça veut dire quoi? Non, tu vas dire. Oui, il y a des choses, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Hein. C'est-à-dire, il y a des gestes. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous croyez que une église qui est comme ça, là, l'Esprit de Dieu peut se manifester? On peut voir la puissance de Dieu se dégager. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, ce que nous disons là, en réalité, les gens ne disent pas ce qu'ils vivent réellement. Hein. À cause toujours de la fausseté et de double cœur, les gens ne disent pas ce qu'ils vivent pour qu'on puisse les aider. Gloire à Dieu. Je suis dans l'église, mais je souffre.
Parce que To a ofie sa à cause de telle ou telle personne qui est dans l'église, na mele je le souffre. mele de to a Je ne me sens pas libre. Maman Je ne peux pas parler. Je ne peux pas m'ouvrir. My ga hunye de Est-ce que ça devrait être ainsi? be mo we do na nya. Mais quand nous disons que nous sommes une famille et que nous devons être une famille, mais si nous ne travaillons pas sur ces choses-là, nous ne serons jamais une famille. Jamais. Jamais. Nous ne serons jamais une famille. Nous serons des hypocrites. Mais est-ce que c'est normal que des gens qui se retrouvent dans une même assemblée, qui écoutent les mêmes messages, qui prient ensemble, devaient-ils se méfier les uns des autres? Non, c'est qu'il y a une crise. Et tant qu'il y a une crise, ça veut dire qu'en réalité, notre communion avec le Seigneur a un problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, ces choses-là méritent que nous y pensions. Nous devons nous pencher sur ça. Nous devons réfléchir. Quand nous venons de la maison de Dieu, il faut que nous reconnaissons que nous sommes malades et qu'ensemble, nous discutons et que nous diagnostiquons le mal et que nous cherchons la solution de ce mal-là. Tite chapitre 3, versets 1 à 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Alléluia. On dit rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Alléluia. Cette crise-là fait que même les autorités établies par Dieu sur l'Église ne sont pas respectées. Gloire à Dieu. On n'a plus de respect pour eux. Or, quand l'autorité que Dieu a établie sur vous, lorsque vous ne lui donnez pas le respect qu'il mérite et que vous ne lui obéissez pas, son onction que Dieu a mis en lui là ne peut jamais travailler dans votre vie. À partir du moment où vous ne respectez plus l'autorité que Dieu a établie sur vous, retirez-vous simplement de l'assemblée. Ne restez pas. Parce que son onction peut être une odeur de destruction pour votre vie. Parce que toute autorité vient de Dieu. L'autorité qui vient de Dieu, si vous ne le respectez pas, il y a des conséquences. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand vous bafouez l'autorité de celui que Dieu a établi, tout ce qui est sacré, Dieu ne s'amuse jamais avec. Gloire à Dieu. Il dit, ne touchez pas à mes soins et ne faites pas du mal à mon nul. Si vous ne savez pas reconnaître l'autorité que Dieu a placée sur vous, c'est un danger. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ça. Et des fois, tu peux manquer de respect à une autorité de Dieu. Il te regarde, il ne te dit rien.
Il vaut mieux qu'il te dise quelque chose que de ne rien dire. Parce que s'il ne te dit rien là, c'est-à-dire qu'il laisse la charge à Dieu, que Dieu n'a qu'à s'occuper. Frère, il ne faut pas que nous nous amusions avec Dieu. Parce que vous ne savez pas, l'homme de Dieu peut te rencontrer simplement et te dire, ma fille, sois bénie. Sans prononcer un mot sur la bénédiction, il dit, sois bénie. Et des choses extraordinaires vont arriver dans ta vie. Si donc, en disant cela, des choses extraordinaires peuvent arriver dans ta vie, et que cette même personne se fâche contre toi parce que tu as fait quelque chose, ça va être quoi? Il faut faire attention. Un jour, la grande sœur de Moïse et son grand frère Aaron se sont retrouvés pour parler de leur petit frère. De non, il est quoi? Selon la loi là, la femme qu'il a épousée là, est-ce que c'est biblique? Sa femme, elle est éthiopienne. Gloire à Dieu. Alléluia. Moïse n'était pas là. Il n'a pas le temps. Il est ailleurs. Et puis Dieu va chercher Moïse pour dire, Moïse, viens. Dieu lui-même là, il dit, viens, je veux te voir devant la table d'assignation. Il convoque Aaron et Marie. Et il dit, vous deux là, qui vous a autorisé à parler de Moïse, mon serviteur? Moi, je lui parle bouche à bouche. Je vous ai déjà parlé comme ça une fois. Et pourquoi vous avez osé parler de mon serviteur? Le serviteur n'a pas entendu, c'est Dieu qui a entendu. Et il a ramené l'homme de Dieu, son serviteur. Et les deux qui ont parlé, les a ramenés. Et ce qu'ils ont fait, il a dit devant eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous croyez que Dieu a changé? Non. Ce que tu dis dans ta chambre là, sur loin de Dieu, Dieu est au courant. Même si lui n'est pas au courant, Dieu est au courant. Dieu va te donner la réponse qui correspond. Mais la crise dans laquelle nous sommes nous pousse à parler. Parce que notre intérieur a un problème. Le problème, ce n'est pas notre homme extérieur, mais c'est notre homme intérieur là qui a un problème. Et nous pousse à attirer la méchanceté sur nos vies. Gloire à Dieu. Il dit d'être prêt à toute bonne œuvre. Alléluia. Tout ce que tu crois que c'est une bonne œuvre là, il faut que tu sois prêt à le faire. Alléluia. Encourager quelqu'un, c'est une bonne œuvre. Quand tu t'approches du frère, tu dis frère, mon frère. Un dimanche matin, tu t'approches de lui. Après le culte, tu dis mon frère. Franchement, j'ai aimé la manière dont tu as adoré, tu nous as conduits dans l'adoration. Oh, je t'encourage, mon frère. Même si tu ne lui donnes pas l'argent, le fait même déjà de lui dire ça, ça lui fait du bien à l'intérieur. Ou bien, est-ce qu'on a déjà félicité quelqu'un que ça lui a fait du mal? On a déjà félicité quelqu'un et puis ça lui a fait du mal. Mais alors, au lieu de critiquer, à la place du critique, il faut faire quoi? Il faut encourager. Au lieu de critiquer,
Quand lui, là, il prend un micro toujours. micro, tegbe. Ndele jeno ji. Ces chansons bizarres, il chante. Ye matero monu kru jahalo lo su me. Qu'est-ce qu'il chante là même? Ete je ka te fine lo su. Gloire à Dieu. Les sentinelles qui nous donnent de place, des fois, nous crions sur eux. Ah non, il ne veut pas laisser là, non. L'église, c'est un lieu de révérence. Gloire à Dieu. Ne me dire de personne. Être pacifique. Gloire à Dieu. Tu fais en sorte qu'il y ait de bonne ambiance. Il faut apprendre à être gentil avec les gens. Il faut être souriant. Il y a des gens, ils sont comme au camp militaire. Frère, Jésus est déjà mort. Il a apporté la joie. Souris un peu. Même si tu ne sais pas sourire. Si je viens vers lui, et puis je suis comme ça, il va dire, ah, il veut me taper ou quoi? Mais quand je suis comme ça, non, c'est la gentillesse. Gloire à Dieu. Il faut être pacifique. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vois la personne, tu dis, ah, c'est quoi? C'est un jour de bagarre. Mais pourquoi son visage est comme ça? Il va te dire, non, c'est mon visage qui est comme ça. Frère, il faut changer. Il faut changer. Gloire à Dieu. On veut être avec les gens qu'on sent que, bon, ils sont accessibles. Ils sont accessibles. Soyons détendus, soyons relax. Pour que l'Esprit de Dieu puisse mouvoir au milieu de nous, nous avons besoin d'être free les uns envers les autres. Même si un frère a péché, il faut le reprendre avec amour. Voilà. Tu vas aller en enfer, hein, frère. Il ne faut pas être quelqu'un qui ouvre la porte de l'enfer tous les jours. Parce que la porte de l'enfer même n'est pas encore ouverte. Alléluia. Alors frère, je m'arrête là. Je n'ai pas fini. Mais je m'arrête là.